Bonsoir, comme chaque jour pendant les vacances, nous continuons notre journal de l'été des Hauts-de-France. On continue notre semaine dans le Montreuilois et à Ré aujourd'hui, entre Merlimont et Berck, dans un endroit que les enfants et les grands-enfants des Hauts-de-France connaissent forcément, le parc d'attractions Bagatelle. On en parle dans un instant avec notre invité, mais cette région Hauts-de-France, région de parc d'attractions, on l'illustre tout de suite ici avec le reportage de Loïc Bonnèche et de Guy Aillard. Bienvenue au parc Bagatelle. Bagatelle, référence des parcs d'attractions sur la Côte d'Opale depuis plus d'un demi-siècle. Une quarantaine d'attractions, dont 5 montagnes russes et Silverwings, nouveau manège à sensation qui propose lui d'entrer dans l'impôt d'un pilote de l'air. On se sent un peu retourné, la tête à l'envers, un peu de vitesse. Le matin, ça fait du bien, ça remet un peu tout en ordre dans le ventre. Ouais, c'est bien, c'est sympa, c'est cool. Ouais, ça tourne. Non, en vrai, ça tourne beaucoup, mais ça va. Oui, c'est très bien. J'ai juste l'impression que ça va s'ouvrir quand on a trop la tête à l'envers, mais ça va, sinon c'est cool. Donner du frisson, offrir des montées d'adrénaline, innover sans cesse, c'est la quête perpétuelle de tout parc d'attractions, tout en restant fidèle à son public d'habitués. C'est un choix à suivre, mais on reste vraiment un parc familial. Donc il y a vraiment des attractions pour toute la famille, pour les tout petits, les adolescents et vraiment pour la famille au complet pour qu'ils puissent profiter d'un moment ensemble. Mais c'est vrai qu'au niveau des sensations, on souhaitait un petit peu développer justement pour la partie adolescente, adulte. Bagatelle n'échappe pas à la mode des zones thématiques bâties autour des manèges, comme ici l'aviation. Créer un univers magique, c'est tout bénef pour les parents. Le sourire des enfants. Par rapport à d'autres grands parcs, il y a beaucoup moins d'attente au jeu aussi. Hein. Donc, mais c'est excellent pour les enfants. Je trouve que c'est vachement propre, c'est hyper fleuri. On ne sait pas où donner de la tête, il y a des attractions de partout et non, c'est bien, c'est très agréable. Étendu sur plus de 20 hectares à 5 km de la mer, le parc séduit aussi bien dans les airs que sur l'eau ou sur les rails. Environ 300 000 visiteurs par an. C'est le journal de l'été sur France 3, Hauts-de-France, retour en direct de Bagatelle, entre Merlimont, Berck et Rang-du-Fliers, à l'heure où le parc va commencer à fermer ses portes. Donc tous les visiteurs sont en train de quitter le parc peu à peu. On est avec Emmanuel Lefebvre, le responsable commercial du parc Bagatelle. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Alors ce parc, il a une histoire particulière parce qu'il est vieux dans l'histoire des parcs. Alors en effet, historiquement, c'est le premier parc d'attractions qui a été créé en France. Il a été créé en 1955 par une famille d'industriels du Nord. Et donc depuis plus de 60 ans, désormais, Bagatelle accueille les visiteurs des Hauts-de-France et un petit peu d'ailleurs pour une journée de divertissement, d'attractions, de spectacles et dans un parc de nature. Alors, la famille des créateurs, elle est toujours présente ici. Alors on a la chance notre directeur actuel et le petit-fils du créateur du parc en effet. Alors pourquoi ici? C'était une position, j'allais dire, idéale. Je pense qu'à l'époque, la mer, la Côte d'Opale commençait à attirer les gens des Hauts-de-France. Et puis, c'est un positionnement où les gens des Hauts-de-France viennent régulièrement en vacances. Donc, c'était, je pense, l'endroit idéal. Alors, il faut dire qu'il y a une vraie culture des parcs d'attractions dans cette région Hauts-de-France. Vous possédez aussi un autre parc qui est parmi les plus anciens, c'est la Mer de Sable à Ermenonville. Mais on peut citer tous les autres parcs, le parc Saint-Paul à côté de Beauvais, il y a le parc Astérix, il y a évidemment le parc Astérix qu'on pense parfois être en région parisienne, mais il est bien dans les Hauts-de-France. Là, on découvre les images de tous ces parcs. Et puis tous les parcs belges, Plopsaland, Walibi, etc. Comment on explique cette variété? Il y a vraiment une culture du plaisir, de la fête dans notre région. Je pense que les gens des Hauts-de-France sont des gens joyeux, quoi qu'on en pense. La météo n'est pas toujours avec nous, mais en effet, je pense qu'ils aiment se divertir. Ils ont besoin aussi de changer d'atmosphère. Et puis ici à Bagatelle, évidemment, une fois qu'on rentre, on le découvre. L'univers derrière nous, on change d'univers, on n'est plus chez soi. Et c'est puis intergénérationnel aussi. C'est intergénérationnel, évidemment. Aujourd'hui, de nombreux parents amènent leurs enfants et leurs petits-enfants, puisqu'ils ont tous connu Bagatelle dans leur jeunesse. Quand on était petit. Des sensations fortes, il y en a dans les parcs d'attractions, mais on peut aussi en découvrir lors des sports de nature. Savez-vous par exemple que dans la Somme, on peut faire du rafting? Exemple tout de suite à Piquigny où Camille Di Crescenzo et Aurélien Barège ont testé l'expérience pour vous. Affronter les eaux vives de la vieille Somme, ces ados l'ont fait.
C'est trop cool, ça nous occupe la journée, en plus c'est bien, c'est une belle animation. Avant j'avais déjà fait du kayak, mais c'est pas du tout la même chose parce que là c'est en équipe, donc c'est plus amusant. On passe un bon moment entre amis, c'est sympa, ça bouge tout le temps, donc du coup c'est cool. On ferme la jugulaire pour être sûr que le casque après, il ne vienne pas devant les yeux. Tout simplement. Le casque et le gilet de sauvetage sont fournis par le club. Sinon, un t-shirt, un short de bain et une vieille paire de baskets feront l'affaire. Mais avant de relever le défi, les consignes de sécurité s'imposent. Là, il faut se mettre en sécurité, olive en bas, pale en haut et assis tous à l'intérieur du raft. Banzai! L'équipe fin prête, il n'y a plus qu'à se jeter à l'eau et à pagayer. C'est une rivière assez calme, on est sur le fleuve de la Somme, qui est le meilleur parcours d'eau vive naturelle du nord de la France. Et on n'est pas en montagne, il n'y a pas de rochers, il n'y a pas de grosses vagues, donc on fait des jeux, plein de jeux pour aller à l'eau, pour tenir l'équilibre, pour retourner le raft, etc. C'est ça qui est plaisant en fait. Attention, banzai! Et c'est parti pour une heure de folie. Crêpes, bum, toupie, les pagayeurs ont vite fait de comprendre les règles du jeu. Si comme ces ados, vous savez nager 25 mètres, vous aimez les montées d'adrénaline, vous n'avez pas peur de vous mouiller, le rafting sur la Somme est fait pour vous. Retrouvez tous nos reportages sur notre carte interactive sur le site internet France 3 Hauts-de-France. Vous verrez qu'on va partout dans la région. Demain, dernier arrêt dans le Montreuillois, ce sera à Berck. On découvrira char à voile, phoques et compagnie. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 3 et je vous laisse avec ces images d'attraction.